Sophie. Je perds tout, je perds mon micro, je perds mon sang-froid. Je vais les retrouver tous, alors ça va. Tu sais, Sophie, on va se tutoyer, on se connaît quand même depuis quelques années. Moi, je sais pourquoi les gens t'aiment autant, et pas seulement en France, dans le monde entier, on va parler de la Chine. Parce que quand on te voit là, eh ben, t'as encore la bouille de la boum. C'est vrai, hein? Oui, parfois on me dit, mais elles sont parties où vos petites joues comme non, ça? Non, non. Enfin, madame, j'ai 50 ans quand même. Madame Mills, une voisine si parfaite, avec Nicolas Vaud, avec Daniel Goldenberg, Bastien Huguettot et Pierre Richard. Alors, moi, j'ai lu tout ce qui a été écrit sur le film. Et bizarrement, vous n'aviez jamais travaillé ensemble. Bizarrement, comme vous dites. Et puis en même temps, on s'est vu pour la première fois sur ce film, et puis c'était comme un vieux pote, quoi, déjà. En même temps, tout le respect, Monsieur Pierre Richard, parce qu'il a bercé aussi mon enfance de cinéma, quoi. Moi, j'allais voir Pierre Richard au cinéma. Mais ça reste un gamin, hein. Et ça reste un gamin. Il a des yeux d'une curiosité, d'une vivacité magnifique. Absolument. Encore plus avec du rimel, ça c'est magnifique. Oui. Un petit trait d'eyeliner, et là, ça fait l'affaire. Non, il a une accessibilité, une gentillesse, ce qui fait que tout peut passer avec Pierre. Et j'avais besoin d'un acteur comme ça, parce que Madame Mills est un petit peu extraordinaire, on va dire, un peu excentrique. C'est irrésistible. Alors, évidemment, c'est une voisine étrange. Quand le film commence, on voit bien que tu te dis, mais qui est cette femme qui va très très vite venir chez toi? Ah ouais, elle s'incruste. Mais pour des raisons qu'on a compris, hein. Elle s'incruste, mais parce qu'elle joue la carte de la charmante voisine, absolument une vieille dame, comme ça, tout à fait rigolote, et elle arrive à percer un peu le mur que s'est mis Hélène dans sa vie. Elle s'enferme dans sa maison, elle vit un peu seule. Il y a une œuvre d'art qui l'intéresse beaucoup. Et voilà, et c'est un escroc qui se cache sous ses traits absolument charmants. Évidemment, le filou va se faire aussi filouter à un moment donné. Les circonstances vont faire que les choses se retournent. Voilà, on est dans des rebondissements de comédie. Voilà. Mais l'éditrice que tu joues est tellement séduite qu'elle en fait un peu l'égérie de la maison d'édition. Hein. Exactement. Elle se dit, cette femme, elle est incroyable, elle arrive à faire passer des trucs fous. Une star de l'édition. Et moi, j'ai envie d'en faire mon héroïne favorite, en rendant cette Mrs. Mills comme ça, très changeante, à la mode. Elle devient une égérie. J'ai pas compté le nombre de robes et de chapeaux et de collants que tu lui fais essayer, mais ça a dû être quelque chose de maquillage. Bah vous savez, c'est comme ça que l'acteur rentre dans son rôle, et la seule terreur pour Pierre, c'était quand il a réalisé qu'il fallait vraiment qu'il se rase, quoi. Ouais. Et là, ça l'a illuminé. Il y a eu comme ça un visage qui s'est ouvert, et on a vu combien les apparences sont trompeuses, et que l'habit fait le moine. Un acteur qui arrive le matin comme ça et qui du coup enfile ses bas et ses talons hauts, il devient une femme. Alors c'est un film qui fait voyager aussi, parce qu'une grande partie du film a été tournée à Shanghai, ce qui m'amène à te parler de la Chine, parce que les Français ne savent pas assez, vous n'imaginez pas ce que Sophie représente en Chine. Ça a commencé quoi, après la boum? Quel est le film qui a fait que tu es devenu une icône en Chine? Ça a commené par le Japon, parce que la Chine était encore très fermée, oui. Le cinéma occidental ne pénétrait pas les frontières. Ça a fait un énorme succès au Japon, ça s'est ensuite propagé en Corée, et puis un petit peu partout dans l'Asie du Sud-Est aussi. Et puis quand la Chine a commencé à ouvrir ses portes, bah moi j'y suis allée, puisqu'ils connaissaient quand même nos films par le piratage. C'est devenu très important. Et bah oui, c'est vraiment Ils ont participé un peu au financement du film, les Chinois? Et les Chinois sont en coproduction avec le film. Ouais, je leur ai dit, écoutez. Allez, moi, je rêvais de faire une coproduction, ce qui n'est pas toujours facile, de trouver des sujets où on peut mélanger la Chine d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, enfin, et de trouver des projets. Et celui-là, il était écrit comme ça. Tu restes encore un petit peu avec moi, parce que tous les gens que je vais recevoir maintenant, vous avez tous des points communs. Oui. Il n'y a que des passerelles, hein, puisque on va recevoir dans un instant Rod Parado, qui a reçu le César du meilleur espoir masculin pour La tête haute. Il vient avec Yvan Attal, qui a reçu le César à 90 du meilleur espoir. Et toi, tu l'as reçu aussi en 1983 pour La boum numéro 2. On va évoquer tout ça ensemble.